ce qui nous permet de passer assez rapidement à la question numéro 12, dont le rapporteur sera M. Delaunay. Question qui porte sur l'ouverture dominicale des commerces de détail. Tu as la fiche ? Non, je te la donne. Question numéro 12, avis sur les ouvertures dominicales de commerce de détail. La loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 a pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, a introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail du dimanche et en soirée. La possibilité d'ouvrir les 12 dimanches par an s'applique pour la première fois au titre de l'année 2016. Deux principales nouveautés. La liste de ces dimanches doit être délibérée en conseil municipal avant le 31 décembre 2015 pour l'année 2016. Au-delà de 5 dimanches, les autorisations d'ouverture sont soumises à l'avis conforme de l'Assemblée délibérante de la communauté de communes dont la commune est membre. Jusqu'à présent, en effet, seul le maire avait seule compétence pour accorder des dérogations à l'obligation de fermeture dominicale des commerces de détail, notamment à l'occasion des soldes, de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d'année dans la limite de 5 autorisations annuelles par branche d'activité. Il est précisé que désormais, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. L'avis des syndicats et des organisations d'employeurs est toujours sollicité. La Commission des finances a pris acte des nouvelles mesures sans émettre d'avis sur le nombre de dérogations éventuelles à accorder dans ce cadre pour l'année 2016, maximum 12 dimanches. Il est donc proposé au Conseil municipal de conserver le nombre de dérogations éventuelles à accorder pour l'année 2016, à savoir 5 dimanches positionnés sur le premier dimanche des soldes d'hiver, le premier dimanche des soldes d'été, le dimanche précédant la rentrée des classes et les 2 dimanches avant Noël. Entre-temps, les concessionnaires automobiles ont sollicité d'autres dates pour l'ouverture de leur garage, soit le 17 janvier, le 13 mars, le 12 juin, le 18 septembre et le 16 octobre, en sachant aussi qu'il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas encore statué et qui ne statueront pas avant la fin 2015. Donc c'est un peu compliqué sur cette nouvelle loi d'adopter une autorisation spécifique pour certains commerces, en sachant que tous les commerces n'ont pas la même spécificité, donc il est assez complexe de statuer. J'attends vos questions sur cette loi, mais il est assez complexe de statuer avant fin 2015, mais on nous le demande. Donc je pense qu'on va rester sur 5 dimanches, les 5 dimanches classiques, et on verra après comment on peut faire avec les commerces de véhicules, les garages, parce que il est très compliqué d'agir dans un temps limité tel que nous le demande l'État cette fois-ci encore. Monsieur Claveau. Oui, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de positionner les dimanches ? Si on se limite à 5 dérogations, et puis après on voit, suivant les catégories de commerce, à accorder les dimanches qu'ils souhaitent. Non, on n'est pas obligé, mais on n'est pas obligé, non. On n'est pas obligé, mais ça nous paraît difficile d'une part de ne pas autoriser les ouvertures de garage, et d'autre part d'autoriser les ouvertures pour des commerces le 13 mars pour tous les autres commerces. C'est un petit peu complexe. Bon, la volonté à la base, ce n'est pas d'autoriser. Oui, mais on peut dissocier chaque type de commerce. Ma question était là. C'est ce que j'avais pas compris dans cette loi qui est pas très claire non plus, parce que bon, donc on verra pour la dissociation des commerces de toute façon. Donc ça change pas grand-chose par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que sauf qu'on peut ouvrir un petit peu plus le nombre de dimanches, mais on n'a eu aucune demande spécifique dans ce sens, et ça nous semble pas indispensable d'ouvrir régulièrement le dimanche dans l'année. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, l'État nous demande de délibérer avant la fin de l'année. C'est une obligation. La question se pose aussi d'une nouvelle délibération courant d'année prochaine pour pouvoir éventuellement revoir notre jugement si d'ici là nous avions des contacts avec des commerçants ou une association de commerçants sur Avranches. Ça pourrait être intéressant. Alors, la directe précise qu'elle pourrait faire preuve de souplesse et en effet nous permettre de revoir notre position à l'aune des besoins réels des commerçants en termes d'ouverture dominicale. Donc ce soir, on va se cantonner, si je puis dire, à la délibération telle qu'elle est formulée. Et puis nous verrons si l'année prochaine il est possible ou s'il est utile
de délibérer sur une proposition différente. Mais avant de délibérer, bien évidemment, la parole est libre et chacun peut intervenir pour poser des questions ou formuler des remarques. Madame Leroy. Oui, simplement par rapport au garage, vous disiez, Monsieur Delaunay, donc effectivement, en général, les garagistes ne souhaitent pas ouvrir le premier dimanche des soldes, enfin, c'est pas des jours qui leur conviennent. Donc, à ce moment-là, il faut faire une autre demande spécifique. Mais il faut... Oui, ce que nous a précisé Hervé Gouello entre-temps, c'est que c'est des demandes spécifiques suivant les types de commerce. Donc, il peut y avoir, ils nous demandent 5 ouvertures, donc on leur donnera 5 ouvertures qui seront pas les mêmes. Évidemment, ce sont des dates qu'on n'avait pas encore, mais qui sont, il faut le savoir, tous les garages ouvrent les mêmes week-ends au niveau des portes ouvertes. Ils se mettent d'accord entre marques et tous les garages sont ouverts les mêmes week-ends pour les portes ouvertes afin que les gens puissent faire le même week-end, les mêmes trajets. Donc il n'y a pas de problème, ils n'ont pas demandé plus de 5 dimanches, c'était la première des choses. Et ils pourront donc, ce que j'avais pas encore complètement intégré, ils pourront avoir des jours d'ouverture différenciés des autres types de commerce. Voilà. Bien. D'autres questions, remarques? Non. Écoutez, donc Madame Leroy, pardon. Oui, et donc entre 5 et 12 dimanches, c'est la commune qui doit statuer. Entre 6 et 12, oui. Oui, si on avait voté, voilà, entre 6 et 12, c'est au final la communauté de communes qui devrait statuer sur tous les territoires qui voteraient entre 6 et 12. Donc c'est aussi, ça paraît aussi un peu complexe qu'une communauté de communes statue sur 52 communes, le nombre d'ouvertures par commune suivant le type de commerce. Donc bon, l'idée c'est de garder un statu quo par rapport à ce qui existait, puisqu'encore une fois, il n'y a pas une demande énorme de la part des commerçants pour l'instant, et on verra à l'utilisation, on verra ce que font les autres communes. Encore une fois, elles n'auront pas toutes statué fin 2015. Nous, on obéit parce qu'on nous a demandé de le faire et qu'on avait un conseil municipal, donc on obéit. On verra à l'usure et suivant l'ouverture de l'État pour éventuellement faire une ou deux dérogations si besoin en 2016 et statuer plus facilement pour 2017. Bien, donc nous allons délibérer donc sur ces 5 dimanches d'ouverture pour les commerces de notre commune. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Aucun. Par conséquent, à l'unanimité, la question numéro 12 est adoptée.